Bonjour Nicolas. Bonjour Delphine. Alors, comment vas-tu déjà? Bien, je vais très bien et puis toi, ça va? Ça va, nickel. Alors, on vient de finir la dernière séance de l'accompagnement qu'on avait prévu ensemble. Et j'ai décidé de faire cette interview et à laquelle tu as accepté pour voir un petit peu ta progression par rapport à l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu m'as contacté et par rapport à ton état d'esprit actuel. Donc, est-ce que déjà tu voudrais te remémorer et un petit peu expliquer aux gens dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu as contacté un coach? Ah oui, ça, je sais dans quel état j'étais, hein. J'étais complètement chamboulé en fait, hein, parce que bah, de base, oui, parce que c'était contacté en fin 2021. Fin 2021, j'étais complètement perdu. J'avais un objectif, ça c'était sûr, mais c'est un objectif, je ne savais pas trop comment y arriver. J'étais bloqué, j'arrivais pas à avancer. Je manquais aussi, bah, c'est ça, il y avait une faiblesse, hein, sur la confiance en soi, hein, qui n'était pas du tout là au rendez-vous. Et il y avait des éléments un peu gênants dans l'entourage, qui n'étaient pas idéal pour reprendre le début d'année, c'est-à-dire un travail qui est intéressant, mais très bouffant émotionnellement. Et bon, puis un cœur brisé, hein, ça arrive à tout le monde. Donc forcément, partait sur une base qui n'était pas saine pour mon objectif, hein, qui était d'entreprendre, enfin de réussir dans une prochaine entreprise et de réussir dans ma vie sentimentale aussi, tout simplement. Enfin, de manière générale, aller mieux, quoi, de récupérer confiance en moi. Voilà, voilà. Et alors, du coup, tu m'as contacté, tu m'avais expliqué tout ça. Et qu'est-ce que pendant ces mois-là, ces 4 mois, là, 4, 5 mois, qu'est-ce qu'il t'a apporté le coaching, en fait? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Alors, bien sûr, il y a des hauts et des bas, parce qu'on se rend compte de choses, on a envie de lâcher, on repart, etc. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, c'est intéressant de parler des hauts et des bas et des envies de lâcher parce que ça fait partie du truc, c'est-à-dire que on va vers un objectif, on fait ce qu'on nous demande, on se heurte forcément à un mur, hein, c'est normal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on se donne un objectif, ça c'est une notion que j'en ai tirée, c'est que quand on se donne un objectif, c'est pas comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire, ah, je veux progresser dans mon entreprise, bah non, bah, je vais pas miner 3 ors et 3 je sais pas quoi, et ah, je gagne un niveau en entrepreneuriat. Ça marche pas comme ça, en fait, j'ai l'impression. C'est on se heurte face à un mur, et en fait, le mur, il va nous mettre en échec, mais l'échec va nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Parce qu'il y a du blocage, en fait. Moi, c'était mon cas, en tout cas, j'avais des blocages, bah, truc tout bête, hein, sur mon site web que j'ai mis 3 plombs, bah, il n'est toujours pas fini, mais au moins il y est, là, je peux le travailler, alors qu'avant, j'avais rien. Mon site web que j'ai mis 3 plombs à faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une peur derrière, donc je me trouvais toujours des excuses, mais c'était inconscient. Parfois des bonnes, parfois, parce que aussi le travail, c'est des bonnes excuses, parfois des mauvaises excuses pour ne pas avancer. Mais en fait, ça m'a mis en face aussi de mes faiblesses, de mes peurs. Euh, Pareil pour les trucs sentimentaux, hein, le fait de ne pas réussir à faire quelque chose, le fait de perdre les pédales quand j'avais un rendez-vous, à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, au début, je voulais réussir mes objectifs peut-être pour me donner confiance en moi, alors qu'en fait, non, c'était l'inverse. Il fallait que j'ai confiance en moi pour réussir mes objectifs. Ça, c'est interne, etc., dans les détails, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le coaching m'a mis, enfin, j'avais des objectifs à faire, et les objectifs, forcément, quand je les réussissais, c'est bien aussi, parce qu'on apprend aussi de nos réussites, ça donne confiance en soi. Et face à l'échec, ça permet de mettre le doigt sur un problème et de le résoudre. Et effectivement, cet accompagnement, moi, ce que j'en ai tiré, c'est que finalement, bon, il y a plein d'exercices, beaucoup d'exercices, on va pas se mentir, hein. Mais effectivement, tout ça, en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est j'ai un problème. Plutôt que d'être dans ma tête, ah, j'ai un problème, je ne vais pas y arriver parce que c'est comme ça que je fonctionne, ah, c'est la merde. En fait, de se poser d'une manière ou d'une autre, de prendre du recul et de se dire, ok, j'ai un problème, quelle solution je peux mettre en place? Et ça ne marche pas, c'est pas grave, on va trouver une autre. Et ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché? Mais ça, parce que c'est humain, en fait, dès qu'on a un problème, on a la tête dans nos problèmes et on ne peut pas. Enfin, on a la tête dans le problème et on ne voit pas la solution parce qu'on a la tête dans le problème. C'est ah bah je suis en train de me noyer, j'ai la tête sous l'eau. Comment je peux faire? J'ai la tête sous l'eau. Bah, déjà peut-être relever la tête, hein, mais c'est pareil en fait pour les problèmes. Le problème, c'est qu'on n'a pas seulement un problème, on en a plein. Mais c'est ça en fait, faut les résoudre un par un, comme ça. Ben voilà, mais c'est une bonne description, le coup de la tête sur l'eau, sous l'eau, ben, tu as juste à regarder au-dessus de la surface pour voir comment tu peux t'en sortir et rejoindre la berge. C'est ça. D'accord. Et donc, bon, ben, c'est super. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui hésitent encore à prendre un coaching, qui ont les mêmes genres de problématiques que toi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ah, ça, c'est intéressant.
Parce qu'effectivement, c'est vrai que sur le long terme, enfin, quand on est dans une démarche où on veut s'en sortir, parce que quand on ne veut pas s'en sortir, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire, mais quand on est dans une démarche où on veut s'en sortir, oui, peut-être qu'au bout de 15 ans, on va finir par se poser les bonnes questions. Hein, dans mon cas, ne serait-ce que juste prendre la décision d'entreprendre, ça m'a pris quoi, 4 ans, hein? Et puis il m'a fallu 2 ans pour créer l'auto-entreprise et 5 mois pour le site web. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Donc ça fait quoi? Ça fait 7 ans? Alors que 5 mois, ça peut être plus vite que 7 ans. Donc oui, non, développement personnel, oui, ça donne les clés plus rapidement pour trouver pour ouvrir les portes et trouver les solutions aux problèmes, en fait, tout simplement. Il y a plein Voilà. d'exercices qui sont mis. Il y en a beaucoup, tellement que je ne vais pas pouvoir en parler tellement il y en a. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés, donc oui, il y a l'embarras du choix, quoi. Mais c'est ça, mais en fait, le truc, c'est le gain de temps, en fait. Et souvent, les gens, ils disent, j'ai pas d'argent à investir dans ça, mais ils s'imaginent pas qu'en fait, le fait de reculer de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, de voir tout et n'importe quoi, en fait, ils perdent plus d'argent et de temps que s'ils investissent pour 5 mois d'accompagnement où ils arrivent finalement à leur résultat, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Alors, effectivement, alors c'est ça qui est rigolo parce que ça renvoie au problème que je disais. Bon, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, bah, leur problématique, c'est ah, j'ai pas de moyens. Donc, forcément, ils vont se dire ouais, ben, je peux pas investir là-dedans. Oui, mais au contraire, enfin, c'est ça, ça, c'est le piège, c'est j'ai pas de moyens, je suis obsédé par le fait que j'ai pas de moyens. Et en fait, finalement, peut-être que prendre le risque d'investir sur soi, bah, en fait, c'est se donner la chance de peut-être enfin, acquérir la capacité de trouver la solution par soi-même. Mais c'est ça, ben, en fait, les moyens, en fait, tu te les donnes. Moi, j'ai eu parmi mes coachés des gens qui étaient au chômage, des gens qui étaient en intérim mais qui n'étaient pas forcément stables, etc. Mais en fait, ils savaient qu'ils en avaient besoin et donc les moyens, ils se les donnent. Mm. Donc, c'est vrai qu'en général, les gens qui disent, alors sauf si vraiment tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de moyens parce que tu es en galère sur endetté, déclaré à la Banque de France, enfin, tout ce que tu veux. Mais souvent, les gens qui disent j'ai pas de moyens, c'est surtout est-ce que je vais oser miser sur moi? Oui, Parce que c'est ça. C'est je fais le pari de me faire confiance pour y arriver. c'est ça. Voilà. Et toi, tu as réussi. Effectivement, c'était pas gagné, mais j'ai réussi. Tu as réussi, bah, tu t'es accroché. Moi, je suis fière de toi quand même, hein. Tu t'es accroché, on a fait un beau chemin ensemble. Et si tu as le mot de la fin, et après on se laisse, je te laisse le dire pour conclure. Bah, le mot de la fin, c'est que de toute façon, on a intérêt à miser sur soi parce que bah, on n'a qu'une vie, c'est la nôtre, et on peut miser dessus, quoi. Il n'y a personne qui le fera à votre place. C'est ça, exactement. Personne ne le fera à votre place. On va pas réussir à votre place. Parfait. Je te dis au revoir. Au revoir. Merci, Bibi. Ciao, ciao. Merci.